il me regarde et fait « Toi, tu viens tout de suite avec moi. Tu vas bientôt connaître la peur. » Écoute bien cette phrase. J'accepte de ne pas être en paix. Est-ce que croire en soi, c'est la meilleure des croyances? Il y a un truc qui marche vraiment très bien. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast DreamHacks. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Padge, qui est doubleur, musicien et écrivain. Padge, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ça. Scarl, ça va aller! Oh, votre adversaire est parti. L'histoire ne retiendra aucun nom de ces 600 000 hommes. Avec Tic Tac, découvrez bien plus que vous ne l'imaginez. Tic Tac, fraîchement tic, complètement tac. Padge, c'est un honneur de t'avoir ici aujourd'hui. Comment tu vas? Merci, super. Je suis tellement content de faire ce podcast avec toi parce que franchement, on peut le dire, c'est un de mes meilleurs potes quand même. Ouais, c'est comme ça. Et se retrouver dans un échange interfrérot, je dirais interfrérot, c'est bien ça. Ah, c'est bien. Et donc voilà, c'est parti. Quand tu veux. Let's go. Ce podcast se découpe en 3 parties. Première partie, on va parler de Padge et de sa carrière de doubleur. Donc on va parler un petit peu d'art oratoire, de ses techniques, de son histoire. Deuxième partie, un peu plus spiritualité. Ça, c'est une autre casquette. Peut-être pas beaucoup de personnes la connaissent. Et troisième partie, on va parler de ton livre. Je vous mets le lien dans la description. On parle de tout ça. Est-ce que tu es prêt? Prêt, partez, go. Déjà, première question, comment tu te définirais? D'abord, je pense que la première chose que je me définirais, ça va être un peu prétentieux, mais je me définirais comme un être humain à la recherche de la marche d'après pour être encore mieux un être humain, pour être encore mieux un être humain, pour être encore mieux un être humain. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien, parce que cette recherche-là, qui est la première recherche, on en discutera après, la première recherche intérieure, peu importe qu'on soit musicien, qu'on soit écrivain, qu'on soit... peu importe, mais c'est le résultat du travail intérieur. Donc voilà, la première chose, je pense que j'essaie d'être un être humain conscient. Voilà, je me définirais comme un être humain qui, alors j'ai pas dit que je suis totalement, mais qui essaie d'être en meilleure conscience, ou pour pas dire en pleine conscience, mais d'être conscient à la fois de ce que je fais, ce que je traduis, ce que j'ai à l'intérieur de moi, comment je réagirais à plein de choses, on va en discuter. Mais voilà, donc un être humain qui essaie d'être en pleine conscience. Et ensuite, eh bien évidemment, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Alors j'ai plein de trucs, je le dis souvent, les gens disent « ouais, tu fais plein de trucs », mais il y a plein de trucs que je ne sais pas faire. Je ne suis pas bricoleur, ni cuisinier, j'aurais bien voulu. Moi non plus. Voilà, tu vois. Mais non, c'est vrai que j'ai commencé par la philosophie, ensuite la musique, je suis devenu musicien professionnel, et puis ensuite, je suis écrivain aussi, je suis producteur, voilà, je suis influenceur aussi, youtubeur, si on peut le dire, comme nous tous. Et donc voilà, je pense plusieurs casquettes à mon arc, beaucoup au niveau de la production, mais ça aussi c'est intéressant de parler de ça parce que être producteur, c'est initier des choses, comme dans la spiritualité. Pour être écrivain, tu dois chercher intérieurement. Je pense qu'un producteur doit être un initiateur. Trop bien. Justement, quel serait l'élément qui a fait que tu es devenu Padge dans ton parcours? Alors, d'abord, la caractéristique qui est assez importante, c'est que ma mère avait beaucoup de dons médiumniques. Moi et mes frangins, puisqu'on a des bons parcours aussi tous, elle nous a donné le sens de la responsabilité intérieure créatrice. Ce qui est très important, on en parlera après. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à partir du moment où je suis né, où je suis l'aîné de 6, et donc... eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu le fait de dire tout ce qui m'arrive part de l'intérieur. Ça fera partie de la deuxième partie. Mais pour parler de la première partie de ce que je fais en tant que comédien, toutes les choses dont on va parler, eh bien, ça part aussi du fait que j'ai toujours été au bon endroit au bon moment, mais je suppose que d'être au bon endroit au bon moment, c'est parce que je l'ai préparé beaucoup intérieurement. C'est-à-dire que je me suis jamais dit « j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça ». J'ai plutôt vu ce que je voulais avoir que ce qui me manquait. Donc, comment je pars là-dessus? Je nais en 59, donc j'ai 65 ans. 65, beau gosse pour 65 ans. Et donc, je nais à Mimizan, donc dans les Landes, sud-ouest, et à 300 mètres de l'océan. Ce qui va être quand même une partie très importante chez moi, c'est-à-dire que l'océan, c'est vraiment l'océan. On est vraiment à 300 mètres dans notre dortoir, je dirais, puisqu'on avait une sorte de dortoir dans la maison.
4 ou 5 lits, enfin des lits superposés. Et, tout. Ouais. Et on entendait l'océan toute la nuit. C'est-à-dire que quand la fenêtre était ouverte, t'entendais l'océan. Et j'aurais toujours ce truc en moi d'être un gars de l'océan. Alors j'ai bien dit l'océan, pas la mer Méditerranée, pas la mer. Ah ouais, ok. Bah oui, l'océan, c'est-à-dire là où il y a des vraies vagues très dangereuses d'ailleurs. Ouais. C'est là où les surfeurs vont. D'où ce look de surfeur improbable. Mais je suis un surfeur, j'ai le bodyboard et surf. Et je vais te donner des moments clés qui vont être déterminants dans la suite de ce que je vais faire. Ok. Et donc les moments clés, c'est quoi? Le premier, c'est que mon oncle, le frère de mon père, était un batteur, le batteur d'Henri Salvador, qui était tu connais peut-être pas, mais Henri Salvador, c'est un chanteur des années, voilà, Okay, qui a très très bien marché. Et donc, il m'offre une batterie, c'est mon parrain. Et donc, il m'offre une batterie quand j'ai 6-7 ans. Donc, je commence à jouer, et mes frangins, plus on grandit, on joue. Et il faut savoir que comme je suis l'aîné, donc à un moment donné, je vais apprendre la batterie. En même temps, on va vouloir monter des petits groupes quand on a 15-16 ans. Évidemment, celui qui va chanter, c'est toujours l'aîné quand tu es dans ces trucs-là, parce que c'est celui qui va prendre la responsabilité du truc. Donc, j'apprends. Pourquoi je parle de ça? Tu vas voir que je raccroche toutes les choses. Ouais. J'apprends donc à jouer de la batterie en même temps que je chante. Donc, ça veut dire que les micros est entre les deux cymbales et quand je joue, je chante en même temps. Ce qui veut dire que je développe déjà dans mon cerveau un sens rythmique du rythme et un sens mélodique du chant en même temps. Ok. Ce qui va avoir une grosse importance, parce que ce qu'on va demander à un comédien à un moment donné, c'est de gérer le rythme et la mélodie de sa voix. J'en reviens pour pas perdre le fil. Deuxième petit point, en seconde, je te la fais courte, j'essaye de la faire courte. En seconde, vas-y. Premier hasard, il y a toujours c'est pour ça que j'ai parlé de ça au départ, le travail intérieur. Première synchronicité. Je suis dans la cour et j'ai un de mes copains qui vient et me dit écoute, tu peux venir. Je suis dans un cours de théâtre en seconde, tu vois. Je suis dans un cours de théâtre et il y a un gars qui est malade et il y a vraiment rien à faire. Il nous faut un petit rôle pour 2 répliques. 2 répliques. Ok. Alors moi, je me rappelle pas avoir dit oui, non. Je suis là avec lui, quoi. Voilà. Et donc, je me retrouve dans ce cours de Monsieur Guichard. et donc, je suis mercredi, 3 mercredis, et je fais mes répliques et tout. Sauf que le 4e mercredi, il fait une réunion et il dit « Ok, on change tout. Le rôle principal, c'est plus vous qui le faites, c'est vous qui le faites. » Et il me désigne moi. Je dis « Mais comment il y a deux répliques ?» Mais je pense que j'étais né avec ce sens de la comédie. Donc déjà, j'ai à ça. Donc ça veut dire que seconde, première, terminale, parce que je vais changer de cours de théâtre, je vais faire seconde avec ces gars-là. Donc on fait une très très bonne pièce et les gens aiment beaucoup, c'est très marrant. Puis je pense que je découvre, entre guillemets, que j'ai un côté énergique et d'humour en même temps. Donc voilà, et première et terminale, je vais aussi, il y a un autre cours de théâtre qui est plus sérieux, Molière, etc. Et je vais le suivre aussi. Donc déjà, ça veut dire que je sais que je peux être comédien. Ok. De l'autre côté, je suis en train toujours de continuer à faire de la batterie. Et donc, je me retrouve avec ces expériences-là. Et là, il faut que je décide. Et comme j'ai le moment où à Paris, je me sens, j'aime bien je sens tout de suite la bonne énergie de Paris, quoi. Ouais. Et je dis, OK, musique. Donc, je dis à tout le monde, j'arrête. Et j'arrive à Paris et je commence à devenir un musicien. Là, t'as quel âge à peu près? J'ai 24. Ok. J'ai 24, à peu près. Et là, je suis vraiment dans un mood musique. Et à l'époque, t'as pas connu ça, mais à l'époque, il y avait des émissions, il y avait que 4-5 chaînes, tu vois. Même pas, je crois. Et tous les jours, tu avais une émission. Patrick Sabatier, Jean-Pierre Foucault, Christophe de Chavannes, le début de Canal+, enfin, il y avait plein de trucs. Et ils avaient besoin toujours de musiciens, soit en playback pour les artistes, etc. Et moi, les mecs me connaissaient, j'avais un bon look, je jouais, voilà, c'était assez démonstratif quand je jouais. Et donc, voilà, je me retrouve vraiment embarqué dans la musique. Et là, je me dis, OK, mon truc, c'est la musique. Okay. Donc, je viens avec le bagage que je sais chanter et que je sais jouer de la batterie. Et moi, j'ai un engagement pour des chœurs et de la percussion pour une artiste, Pauline Esther en l'occurrence, qui faisait « Oui, je l'adore, c'est mon amour, mon trésor ». T'étais pas né, donc voilà, pour ceux qui auront la référence. Et donc, je fais des chœurs, etc. Et à côté, il y a une séance de publicité qui, à l'époque, il n'y en a pas excessivement.
Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y a pas Internet ni portable, c'est des téléphones fixes, il n'y a rien, Google n'existait pas encore. Et voilà. C'est notre génération. Ah bah c'est comme une... Et donc, nous, on est en train d'enregistrer, et à côté, il y a donc ce réalisateur qui s'appelle Jean Becker. Tu regarderas Jean Becker qui a fait L'été meurtrier, Les enfants du Marais, grand réalisateur, fils de Jacques Becker, génie du cinéma. Et il faisait aussi de la publicité. Et là, il est en train d'enregistrer une publicité. Ça fait 2 heures qu'ils sont en train d'enregistrer. À l'époque, il y a très peu de comédiens là-dedans. Les gens sont dans les régies. On vient les voir en disant vous faites des voix, venez, régie RTL, régie Europe 1, on a une publicité pour n'importe quoi, est-ce que vous pourriez le faire? À l'époque, il y a très peu de monde qui le fait. Et il y a quelqu'un qui a été engagé pour faire une phrase qui doit rentrer en 8 secondes. Il faut savoir que dans la pub, c'est très important. Le tempo, tu vois, ça coûte très cher, 1 seconde, ça coûte cher. Et donc, il doit dire une phrase en 8 secondes, et il y arrive, mais en 10 secondes, et il ne peut pas aller plus vite. Au bout de 2 heures, Jean Becker dit, c'est pas possible. Il vire le gars et dit, je vais essayer d'aller voir à côté, si par hasard, il y a un truc de pub. Tu vois. Et pendant ce temps-là, les autres commencent à prendre des téléphones fixes, essayer d'appeler quelqu'un qui pourrait venir. Nous, encore une fois, la synchronicité incroyable, on vient juste de terminer la session. On est presque en train de remballer les affaires. On est en train de discuter. Donc, il n'y a plus le rouge recording, donc il peut rentrer. Il rentre, il se présente. Moi, je vois qui c'est à peu près. Et il dit, voilà, j'ai un problème, est-ce que quelqu'un voudrait venir essayer? Et tout le monde me désigne. Non pas en disant, il va y arriver, mais en disant, Pierre-Alain, c'est lui qui s'occupe des chœurs, et c'est lui qui fait bien le con derrière les micros. C'est simplement la raison. Ok, dans le couloir, il me dit, t'as déjà fait ce que je vais te demander? Il me tutoie tout de suite. Je dis, monsieur Becker, je vous connais, hein, je sais qui vous êtes, mais je ne sais pas du tout de quoi vous me parlez. La porte s'ouvre. Là, pour la première fois de ma vie, et j'en verrai pendant 40 ans, je vois des publicitaires angoissés. Ah ouais. Et on me met devant le micro, et on me montre la phrase à rentrer en 8 secondes. Et cette phrase, je vais te la refaire. C'est une publicité pour la Juste Sèche de Justin Bridou. Et la phrase à dire en 8 secondes, c'est la Juste Sèche de Justin Bridou, une saucisse sèche, sachant sécher, doit sécher sans s'assécher. Elle est sèche, juste sèche, la Juste Sèche de Justin qui, la Juste Sèche de Justin qui, la Juste Sèche de Justin Bridou. 8 secondes. Incroyable. Et là, mais au départ, j'essaye, j'y arrive pas. Faut la prendre par non, cœur. mais c'est même pas la prendre par cœur. Je n'y arrive pas. Je sors, je fais 10 secondes. Et j'en fais une deuxième, pareil, 10 secondes. Donc là, il s'occupe plus de moi. Et là, il se passe un truc. Il se passe que dans mon cerveau, ce qui va se passer tout le temps, dans mon cerveau, c'est comme si on me parlait et qu'on me dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Moi, je me parle, ou on me parle, j'en sais rien. Mais essaie, ne t'occupe pas des voyelles, occupe-toi que des consonnes. Le la de la Juste Sèche, le L, oui, le A, tu l'oublies. Le J, c'est bon. Le U, non. Le S, trop petit. Le T, c'est bon. Le E, tu l'oublies, etc. Et en fait, comme si c'était croche, 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 double croche, double croche, ou des noirs, tu vois, des noirs d'une portée. Je m'appuie que là-dessus, je m'occupe pas du reste. Et je dis à Becker, et là, il me voit me transformer, il me dit, je t'ai vu te relever. Et après, il me dit, je t'ai vu te relever, demander, est-ce que je peux essayer quelque chose? Voilà. Et c'était pas du numérique à l'époque, c'était analogique. Donc t'as des bandes qui retournent. Ah ouais. C'est assez long. Et on balance le truc. Et là, j'arrive à ça. Pas encore bon. Et la deuxième, bah. Et là, nickel. Becker, au lieu de faire superbe, là, tu vois, tout le monde. Non, pas du tout. Il me regarde et fait toi, tu viens tout de suite avec moi. Je dis, mais non, monsieur Becker, je dois ranger mes affaires. Il dit, ok, non, parce qu'il me dit, t'as un truc. Le truc, tu sais, c'est comme ta sœur, je le dis, un grand chef cuisinier. Ouais. Les chefs cuisiniers, ils savent ce que c'est que l'acidité, ils le savent, ils sentent le truc. La pâte artistique. Pâte, tu vois, puis tu le sens tout de suite. Ben moi, je savais que c'était ça. C'est-à-dire que je savais ce qu'il fallait faire. Et donc, il me dit, bah écoutez, je lui donne mes il me dit, j'ai besoin de tous tes identifiants à l'époque, ton numéro de sécurité sociale et tout. Et il me dit, bah viens signer ton contrat demain dans ma boîte de prod. Je fais, pourquoi? Il dit, parce que là, t'es la voix de Justin Bridou. Ok. Donc, moi, je fais pas attention spécialement, mais il m'a donné rendez-vous le lendemain. Le lendemain, j'arrive à sa boîte de prod, à Neuilly. Tout le monde m'accueille super bien, il y a son grand bureau et tout ça. Il me dit, voilà, c'est ton contrat, relis-le.
je relis, machin. À l'époque, je gagne peu d'argent quand même. Hein. Et je vois rémunération. C'est là que je lui dis, c'est mon numéro de sécurité sociale. Ouais, l'équivalent, à l'époque, je devais gagner, l'équivalent, c'était des francs. Hein. Mais à l'époque, quand je faisais des chœurs, etc., je devais gagner 150 € pour 3 heures. Tu vois, c'était à peu près le ratio. Tu vois. Okay, ouais, là, c'était 5 000 € la correspondance. C'était pas encore des euros. Ouais. Bah ouais, c'était le truc. Donc, waouh. Et là, il reçoit un coup de fil. Il me fait, comme ça, il fait, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je fais, hein? Ouais. Il dit, ok, prends ta moto, tu me rejoins à Boulogne, dans tel endroit, etc. Donc j'arrive là-bas à Boulogne, sans GPS, hein, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de GPS. Ouais, c'est les cartes, les panneaux. Ouais. C'était un enfer. Je suis en moto et tout, et j'arrive dans une agence de publicité qui s'appelle Young & Rubicam. Il me fait passer vers l'arrière et tout. J'arrive dans un petit endroit, une sorte de truc où tu fais des maquettes, quoi. Tu vois, un petit studio, quoi. Et là, il me dit, et c'est là où ça va déterminer ce que je vais faire dans ma vie, c'est qu'il me dit, tu peux chanter ça? Et je fais, on a discuté en off tout à l'heure, mais tu peux discuter ça, tu peux chanter ça? Je dis, bah, monsieur Becker, il y a 3 notes, hein, ça va être facile. Hein. Ok, alors tu vas faire ça, et ensuite je vais te demander quelque chose. Et le truc à chanter, c'était Danone. C'était le jingle Danone. Ah ouais. Et le gars me demande, il me dit, ok, comment parlerait un yaourt qui pense qu'il est le meilleur yaourt du monde? Il me dit que ça. Ah ouais. Et là, je fais... Et je commence à faire, je me rappelle, je fais... Moi, le nouveau yaourt Danone, je suis tellement onctueux, tellement voluptueux, que j'adorerais me manger moi-même. Danone. Il me regarde et me fait... Ok, t'es la voix Danone. Et là, ma vie, elle change. Pourquoi? Parce que à partir du moment où j'ai fait Justin Bridou et j'ai fait Danone, en l'espace de 2 jours, Becker m'a pris sous son aile et là, il m'ouvre toutes les portes de la pub. Toutes les portes de la pub. C'est-à-dire qu'il toutes les portes de la pub. Et pour te terminer, et je te repasse la main après, c'est que quand même, Becker, c'est un réalisateur. Et je lui dis que je travaille avec Besson. Ouais. Et donc, il appelle Besson. Et il dit, mais ton gars, là... etc. Il m'a dit, bah ok, super, il est super content. Luc, il dit, bah tu devrais vraiment y penser, tu vois, enfin vraiment, tu vois. Et c'est là que c'est Besson qui me dit, je te permets dès que tu auras des contrats, tu les fais, tu reviens travailler avec moi. Enfin, tu vois, tu fais l'ensemble des trucs. Et voilà. Et donc, d'année en année, ben voilà, 40 ans après, 50 000 enregistrements plus tard, je suis devant toi. Voilà. Bravo. Alors, ça a été un peu long, mais si tu voulais savoir comment j'en suis arrivé là, voilà. Et je dirais que la force qui m'a donné le côté dans mon cerveau, comment je peux traduire ce qu'on me demande quand j'ai un texte devant moi ou des mots, eh bien, j'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure, le travail qui a été fait dans mon enfance, dans la batterie et du chant en même temps. Parce que qu'est-ce qu'on demande à un acteur? On demande de gérer son rythme et sa mélodie, sa façon de penser. Quand tu vois comment joue Dieu, qui est Dieu? Louis de Funès. Quand tu vois Louis de Funès jouer, c'est de la perfection absolue. C'était un grand musicien d'ailleurs, grand pianiste. Ouais, c'est un musicien. Ouais. Il était musicien au départ. Et donc, comment il joue, c'est Coltrane, c'est du free jazz, c'est rupture et tout. Et c'est d'ailleurs Alexandre Astier qui l'adore aussi de Funès, il dit tout le temps ça. Quand tu vois jouer de la perfection comme ça, bah c'est de la musique. Donc en fait, la traduction d'être un excellent acteur, je vais en disant, mais d'être un très bon acteur, c'est comment tu gères au mieux ton rythme et ta mélodie, ta façon de placer ta voix, etc. Et voilà ce qui va me servir. Donc tu vois, cet ensemble de choses, j'ai toujours été au bon endroit au bon moment, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une préparation intérieure, parce qu'évidemment, on va en parler après, tout ça, et avec un terreau ou des racines de travail intérieur quand même. Incroyable. Franchement, j'aimerais rebondir sur plein de points sur ton histoire. Déjà, le commencement avec la mer, ensuite... L'océan, c'est pas la mer. Ouais, l'océan, qui est encore mieux, plus fort. La force tranquille. Ouais. La musique, l'acting, le doublage, franchement... Incroyable, c'était une très belle histoire que tu nous as racontée. Et encore, on n'a pas parlé, là on a parlé du début du doublage.
Mais on n'a pas Ouais, parlé c'est vrai. comme on arrive dans le jeu vidéo, comme on arrive dans plein de trucs. Mais ça, C'est autre vrai, chose. c'est vrai. Et ce que tu disais au début et dernièrement, tu disais, voilà, un bon doubleur, c'était quelqu'un qui aussi maîtrisait la rythmique et la mélodie. À un moment, tu avais fait un signe de Ouais, vertical, horizontal. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus c'est quoi en la fait, différence? Alors, le truc, c'est que, voilà, par exemple, sur la ligne horizontale, il y a le rythme. Il y a D'accord. le rythme. OK? Sur la ligne verticale, il y a la mélodie. Ça veut dire que soit je parle la mélodie, ou ici, je vais te dire. Tu vois, ça, Ouais, aigu c'est mon grave, choix, mon choix d'aigu grave. Et ensuite, le rythme. Alors, je te donne un exemple. Je le fais souvent dans les conférences. Je prends souvent une fille dans l'assistante et je lui dis, tu vois, comment tu t'appelles? Je m'appelle Marie, OK? Tu vas voir, pour expliquer vraiment comment ça marche. Et je le dis à tous ceux qui nous regardent. Salut, d'ailleurs, je vous salue, hein, je vous aime. et donc, je prends une phrase banale. Par exemple, bonjour Marie, ça va? Tu es très belle ce matin. C'est une phrase banale. D'accord. OK. Je vais la dire en ne changeant pas ma mélodie, pour l'instant, mais en ne changeant que la rythmique. C'est-à-dire, je vais établir des silences. Écoute bien. Premier truc. Bonjour Marie, comment ça va? Tu es très belle ce matin. Neutre. Ouais, Amical. normal. Amical. Amical. Bonjour Marie, ça va? Tu es très belle ce matin. Un poil intéressé. Bonjour Marie, ça va? Tu es très belle ce matin. Oh, c'est plus séducteur. Hein. Bonjour Marie, ça va? Tu es très belle ce matin. Là, il veut choper. Ah ouais. Tu vois la différence? Je n'ai pas changé ma mélodie. Ta-ta, ta-ta-ta-ta, Ouais, ta-ta-ta-ta-ta. C'est la même. Ouais. Par contre, j'ai changé le silence. Donc, le sous-texte du silence, j'ai changé mon rythme. C'est papa, papa. Au début, j'ai fait tata. Bonjour Marie, ça va? Tu es très belle ce matin. Tata, 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 qui était tata. Ouais. Et ensuite, j'ai fait sur le dernier qui est limite. Ouais. Bonjour Marie, ça va? Tu es très belle ce matin. Tata, tata. Oui. Ta, 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 ta. Ok. Donc, j'ai changé mon rythme intérieur. Donc, le sous-texte de mon rythme, il n'est pas du tout pareil. Un autre exemple, quelqu'un qui va dire « Toi, fais gaffe parce que tu vas bientôt connaître la peur. » C'est une façon de faire. « Toi, fais gaffe. Tu vas bientôt connaître la peur. » C'est pas la même. Ouais, c'est pas la C'est beaucoup plus dangereux. Ouais, t'as changé les deux, là. Et j'ai changé les deux. Ouais. Tu vois ce On que l'a je veux dire? ressenti, ouais. Ah ouais. Et moi, j'ai cette faculté, d'autres l'ont, mais j'ai cette faculté portée au plus haut point, que tu me donnes n'importe quel texte, d'ailleurs on peut même faire l'expérience, j'ai pas mes lunettes, mais on peut le faire, ou si tu m'arrêtes pas, je peux te faire 100 prises différentes d'un millième de différence. Pour la même phrase. Pour la même phrase. Incroyable. Je sais pas, dis-moi une phrase, par exemple, je te la fais. J'adore le doublage de Padge. 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 Tu vois? Et je ne sais pas ce que je vais faire. Incroyable. Je ne sais pas ce que je vais faire. Tu vois, regarde, mais c'est intéressant ça. Parce que ça, c'est du pur instinct. Je ne sais pas ce que je vais faire, sauf au moment où je vais le faire. Ok, c'est instinctif. Je ne sais pas. Après, si t'es un client, tu vas me dire, ah ben, j'aime bien, est-ce que tu pourrais le faire, c'est les années 20, et puis ça c'est une parodie. Oui, je sais ce que ça veut dire. J'adore le doublage de Padge. Tu vois, ou par exemple, ou hyper séducteur, j'adore le doublage. De qui? De Padge. C'est-à-dire qu'en fait, mais moi, tout de suite, je l'ai su, quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai plein de cerveaux qui sont en marche en même temps. Tu vois, c'est vraiment, il y a plein de cerveaux. Il y a le cerveau analytique, il y a le cerveau technique, il y a le cerveau sensible, il y a le cerveau émotionnel, il y a le cerveau spirituel, il y a ce que je vais dire, ce que j'ai envie de partager, etc. Et c'est souvent d'ailleurs, tiens, je fais une parenthèse là-dessus. Les gens, ils me demandent souvent, dans la pub, tu dis des phrases complètement idiotes, des fois, ce qui est vrai, parce qu'on dit des phrases idiotes, des phrases qu'on dirait jamais dans la vie. Ouais, des slogans. Mais, oui, des slogans. Mais où est-ce que les gens viennent te prendre? Et un jour, on m'avait dit, mais nous, on vous prend parce que ça m'a marqué ce truc, parce que quoi vous disiez, c'est comme si vous disiez je t'aime à quelqu'un. Et c'est exactement ça. Parce qu'en fait, ça vient vraiment comme ça. Du cœur. Ben, c'est un truc, une phrase
bête et méchante comme Monsieur Propre. La phrase de Monsieur Propre, c'est « Le nouveau Monsieur Propre. La propreté, c'est le propre de Monsieur. » Tu parles pas comme ça dans la vie, tu vois. Ouais. Sauf que tu peux faire « Le nouveau Monsieur Propre. La propreté, c'est le propre de Monsieur. » Il y a quelque chose derrière quand je le fais. On le ressent. Tu le ressens et tu te dis c'est humain ou c'est, tu vois. C'est de la communication. C'est de la communication. Au-delà des mots. Voilà, c'est exactement ce que tu fais toi et ce qu'on fait, tu vois, je veux dire, c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire que, et on en revient à notre débat ou au sujet du début, d'où vient tout ça? D'où vient la strate qui fait que cette création-là, elle existe? Et où est-ce que tu vas faire la différence? On en parlait dans la voiture. Bienveillance, gentillesse, précision, focus. Voilà, c'est des trucs qu'on va parler en deuxième partie. Mais voilà, et ben dans mon travail, j'essaie de regrouper ça et ça donne ça, quoi. Incroyable. Pour les contextes sociaux, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu dirais il y a une utilisation dans la mélodie aiguë et grave? Par exemple, est-ce que aigu, c'est pour paraître un peu plus gentil ou grave, un peu plus intimidant ou séducteur? Et pareil dans la rythmique, quand est-ce qu'il faut parler plutôt lentement, plutôt normal? Oui, c'est une bonne question parce qu'on me la pose souvent et je m'aperçois qu'en fait, ce que bon, toi, tu réussis vraiment bien. Il y en a qui n'y arrivent pas. Et la grosse problématique, c'est pas une histoire de hauteur, de grave et tout ça, parce que tu as la voix que tu as. Okay. Faut pas essayer de... Par contre, quand tu délivres ton message, il y a un truc qui est très important, c'est la ponctuation. Celle qui existe comme celle qui n'existe pas. Je te donne un exemple. Un jour, ma fille vient me voir, elle me dit « Papa, est-ce qu'elle avait 13, 14 ans ?» 13 ans. Ok. Et puis elle me dit on est en train d'apprendre des poésies et je trouve que tout le monde est mauvais. Tu veux pas venir faire une intervention dans nos classes? Je réfléchis, je dis tiens, j'ai une idée. Et je vais, j'en ai fait plein depuis, et je vais dans la classe de ma fille. Et tu vas voir pourquoi c'est utile pour les gens qui nous écoutent. Et je demande au professeur, je me présente, on fait les cons, je fais ci, je fais ça, voilà. Et non, je vais vous faire un exercice pour vous faire comprendre ce que c'est que la ponctuation. Donc je demande le début du Corbeau et du Renard de La Fontaine au tableau. 100 points. Et je demande à 2 ou 3 de le lire. Donc les gens lisent bien, moyen, pas bien, dégueulasse, etc. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage, sans rien. Après, des feuilles avec le même texte, par groupe, 5 groupes. Ok. Et je leur dis, maintenant, vous connaissez ce que c'est que la ponctuation. Vous avez les points, les 2 points, les guillemets, les points d'exclamation, les points d'interrogation, les virgules, les points-virgules. Voilà. Eh bien, vous allez mettre où vous voulez, n'importe quoi. N'importe où, vous mettez de la ponctuation. Donc, il y a 5 feuilles. Ouais. Donc, par exemple, Maître Corbeau, point d'interrogation. Tenait dans son bec un fromage entre guillemets. Maître Renard par l'odeur alléchée avec 3 points d'exclamation. Par exemple. Okay. Et donc, je dis maintenant, je récupère les feuilles et je vais vous lire ce que vous avez fait. Maître Corbeau sur un arbre perché. Ça marche pas. Ouais. Tenait dans son bec un fromage avec 3 points d'exclamation. Tenait dans son bec un fromage. Ça marche pas. Ouais. Et là, ils comprennent que toute la ponctuation va induire la façon de dire un texte. Donc, pour répondre, et je ne m'éloigne pas de la question, comment tous ceux qui nous regardent, qui veulent faire du YouTube, etc., par rapport à leur voix, et il y en a plein qui me disent « Oh là là, j'ai pas une bonne voix ». D'abord, vous vous calmez quand vous parlez. Vous prenez vos respirations. Vous inventez votre propre ponctuation. Incroyable. Vous inventez. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui font... Alors, que ceux qui, je ne parle pas de ceux qui lisent des textes, c'est qu'ils lisent très mal. Hein, mais ça, c'est encore un autre point. Mais même dans leur truc, tu vois, bon, l'habitude, ils parlent comme mais s'ils doivent lire un prompteur, par exemple, ou un truc, bah souvent, tu dis, putain, là, je vois que tu lis ton prompteur, mon gars, parce que t'enchaînes directement, tu vois. C'est oui, aujourd'hui, j'ai été machin, et puis pourquoi? Parce que je suis allé dans et puis voilà ça. Et alors, je vais vous dire un truc. Non, cool. Ouais. Aujourd'hui, voilà, moi, Cyril, je vais vous dire un truc vraiment super. On respire. La première chose, c'est ça.
La deuxième, c'est ça. Et puis la troisième, je vais vous dire un truc, c'est que je pourrais aller plus vite pour vous dire que ça a beaucoup d'importance, mais à un moment donné, je vais vous apprendre beaucoup plus de choses. Ah ouais. Voyons voir. Tu vois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai géré les moments. J'ai mis des points. J'ai mis tu vois, j'ai fait une accélération comme s'il y avait des tirets entre. Ça, il faut, voilà. Donc, tous ceux qui nous écoutent et qui ont des problématiques de comment ils passent, peu importe, votre style, c'est votre style. Essayez pas d'avoir une voix ou d'avoir une voix comme moi, tu vois, comme ça. Non, moi, je peux la transformer. Ne transformez pas. Soyez qui vous êtes. Par contre, analysez votre rapidité, comment vous prenez vos respirations. Parce qu'à un moment donné, comment vous allez délivrer le fait que vous soyez sûr de vous? C'est par la respiration. La ponctuation. Entre quelqu'un qui vient et qui te dit bonjour, ça va, écoute-moi, en ce moment, je trouve que c'est plutôt difficile, mais je vais m'en sortir. Ouais, ça débite. Papa. Ouais. Par contre, le mec qui fait bonjour, ça va, ok, je vais t'expliquer un truc. Ok, c'est difficile, mais je vais m'en sortir. T'entends le plaisir? La confiance. Mais c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté une respire dedans, j'ai rajouté tu vois? Et c'est pareil dans les réponses. Imagine-toi quelqu'un qui te parle. Et, oui, t'as vu ce que t'as fait, Padge, machin, ça m'a pas beaucoup plu. Ouais, mais attends, ce que je veux te dire, c'est que Ouais. Ok, ça c'est une manière de répondre, ce que tout le monde fait dans la vie. Tu vois? Par contre, si tu me dis, t'as vu ce que t'as fait, Padge, et que je fais, ok, autant pour moi. Par contre, je trouve que ta façon de me parler n'est pas excessivement juste. Et je vais t'expliquer pourquoi. Tu vois ça? Ouais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est ta confiance calme. Et ta confiance, elle est que tu te permets de ne pas prendre tout l'espace. Tu mets des silences, comme disait Miles Davis, la musique, c'est la musique et les silences entre les notes. Excellent. Parce que si tu avais toutes les notes... Bon, les Indiens, ils font ça, d'accord. Non, c'est quoi? Ouais. Mais la musique, c'est pam-pam. C'est nul ce que je fais. Mais faut laisser respirer des phrases. Ouais. Voilà. Et donc, dans votre vie, c'est la même chose. Et je dirais presque, là, on anticipe. Mais dans vos couples, c'est pareil. Dans vos couples ou dans vos amitiés. Et écoutez-vous. Est-ce que vous écoutez les gens? Regardez bien. Il y a quelqu'un qui vous dit souvent en ce moment, tu vois, j'ai fait ci. Ah, oui, c'est vrai, parce que moi aussi. Ouais. Laisse-le parler. C'est vrai, ça. Non, mais je veux dire, laisse-le parler. À un moment donné, c'est... Non, tu fais... Oui, je t'ai bien... Et puis, tu peux aussi dire, tu sais que tu m'écoutes pas. Comment ça, je t'écoute pas? Ben non, chaque fois que je dis une chose, tu me coupes la parole en disant que tu fais ça. Écoute-moi, et après, délivre ton message. Tu vois? Donc, quelque part, c'est la force de dire, je t'écoute, mais à un moment donné, laisse-moi parler. Et cette force-là, c'est cette force qui dit que tu peux après t'intégrer dans ton tissu social, dans ton couple, n'importe quoi, avec des moments de pause et d'écoute. Des moments de pause parce que tu es un gars qui va écouter. Ouais. Ça, c'est très important. Ça, c'est le premier. Peut-être qu'on en discutera après. Tu es celui qui écoute, mais en même temps, tu es celui qui dit des choses et qui va les dire et que tu vas aussi être capable de dire, tu sais quoi, tu m'écoutes pas. Il y a une phrase qui dit c'est pas pour rien si on a deux oreilles et qu'une bouche. Exactement, mais exactement ça. Et on en revient à notre première, ce qu'on a discuté. Elle est où la conscience de tout ça, quoi? Comment il faut que tu sois conscient de ce que tu es en train de dire et en train de faire. Je te fais une petite parenthèse là-dessus. Pourquoi je parle de ça? Parce que dire et faire, regardez bien ceux qui nous écoutent, comment vous réagissez. Par exemple, sur un simple truc, le temps. Le temps qui fait. Le temps qui fait. Le temps qui fait. Dès qu'il pleut, vous dites, c'est un temps pourri. T'as vu, il fait pas beau. C'est quoi cette expression? C'est quoi cette expression? Je te dis une anecdote. Un jour, quelqu'un veut travailler avec moi, pour être un community manager avec moi. D'accord. Il voulait vraiment travailler avec moi. Et ce jour-là, il pleut beaucoup, beaucoup, beaucoup. On est place des Vosges chez moi. Il est en train de prendre un café et on va manger. Donc, il me dit, bonjour, Padge. Voilà, puis il me dit, t'as vu ce temps pourri? Je dis rien. Okay, il pleuvait vraiment beaucoup. T'as vu ce temps pourri? Je dis rien. On commence à discuter 2 secondes. Au bout de 5 minutes, il fait, oh la vache, ce temps pourri. Ok. On vient nous donner ce qu'on va manger. Tomate mozzarella, verre de vin, soupe à l'oignon, je sais plus. Et la 3e fois, il me dit, t'as vu ce temps pourri? Oh là, j'en peux plus. Et là, je lui fais, alors écoute-moi bien. Je peux te demander un truc vite fait?
ton verre de vin, là, il est fait avec quoi? Mais il me dit, du vin, de la vigne. Je dis, non, regarde bien, c'est de l'eau de pluie. Je prends le truc, je le mets à côté. Je dis, là, ta tomate mozzarella, elle a poussé comment? Dis-moi, hein? Avec de l'eau de pluie. Je prends, je mets à côté. La soupe à l'oignon, et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est de l'eau et c'est de l'eau de pluie. Je lui prends tout ce qu'il y a sur la table. Je lui prends tout. Je dis, tu vois, je vais te dire, tu vas pas travailler avec moi. Là, je suis dur quand je suis comme ça. Je dis, j'ai un contre, mais tu vas pas travailler avec moi. T'as même pas réfléchi qui j'étais, comment je pensais, etc. Ça fait 3 fois que tu me dis que le temps, il est pourri. Je viens de te prouver en 1 seconde que l'eau, tu en as besoin. J'ai été dans le désert, rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Ouais, c'est vrai. J'ai été dans le désert, j'ai vu des gens qui m'ont demandé, sous la lune et les étoiles, magnifiquement, à 11h du soir, dans le noir sublime du Sahara, en me disant, Monsieur Pierre-Alain, est-ce que vous pouvez nous raconter la pluie? Il n'en avait jamais vu. Et il faisait 300 mètres pour aller à un puits, pour prendre de l'eau assez saumâtre, pour pouvoir survivre. Donc, je dis, écoute-moi bien, mon gars, c'est pas un temps pourri, c'est un beau jour de pluie ou un beau jour de gris. Ah ouais. Voilà la différence. Et donc, pourquoi je dis ça? Comment vous réfléchissez à ce que vous dites? Comment votre conscience dit des choses qui sont des trucs... Alors toi, je sais que t'es un peu dans le même truc que moi, donc tu sais ce que... Ça me parle beaucoup, voilà. ce que tu dis. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, regardez votre manière de penser, votre manière de parler, parce qu'elle est symptomatique que vous avez suivi ce qu'ont dit vos parents, vos amis, vos connaissances, vous peut-être vos ennemis, ou etc. Vous avez suivi là. Avez-vous une conscience propre de dire « je regarde les choses d'une autre façon ». Et tout ce qu'on dit, que ce soit moi, mon parcours, etc., j'ai toujours essayé, on est parti là-dessus tout à l'heure, j'ai toujours essayé que ça soit justement, que ça soit organisé intérieurement pour que ça se manifeste extérieurement avec de l'organisation. Ouais. C'est beau. De toute façon, c'est super important l'histoire qu'on se raconte. Je pense on peut avoir la même enfance, mais avoir un souvenir totalement différent. Mais bien sûr. Et c'est vraiment l'histoire que tu te racontes. Soit ça te pousse vers l'avant, ou soit justement ça te freine et ça te tire dans le passé. Mais ça dépend comment tu l'utilises. Ouais, et comment tu l'interprètes. Comment tu utilises tout ça. Ouais. On va en parler peut-être après. Ouais. Moi, j'aime bien la phrase, c'est tu vois pas le monde tel qu'il est, tu vois le monde tel que tu es. Ben, bien sûr. Ouais. Ben, bien sûr. Tout ce que tu manifestes, c'est ce que tu es. Ça, c'est un des principes. On va peut-être passer pas tout de suite sur la spiritualité. On va faire la transition. D'accord. Vas-y, je te laisse faire. Alors, pour faire la transition, je vais te poser une série de petites questions. Alors, tu vas me répondre par oui et par non. Et ça fera la transition de la partie un petit peu carrière avec le doublage vers la spiritualité. T'es prêt? Ouais. Donc là, question oui ou non. Est-ce que la spiritualité, c'est du placebo? Non. Est-ce que tout est spirituel? Oui. Est-ce que tu as déjà vécu une expérience surnaturelle? Oui. Est-ce que notre génération est de plus en plus déconnectée de la spiritualité? Non. Est-ce que tu crois en Dieu? C'est pas ce nom-là, mais je crois en quelque chose que j'appellerais une énergie universelle. D'accord. Oui. Est-ce que la religion, c'est de la spiritualité? Non. Est-ce que croire en soi, c'est la meilleure des croyances? Oui. Mais ça dépend de ce que tu crois de toi. C'est vrai. Est-ce que croire au destin, ça nous déresponsabilise? Alors, toutes ces questions sont hyper intéressantes. Il faudrait les développer. Mais ça serait intéressant. On prendra le développer juste après. Ah oui, d'accord. Okay. Est-ce que nous déresponsabilise? Oui et non. Est-ce que la méditation, c'est une porte d'entrée à la spiritualité? Oui. Est-ce que donner la vie, c'est la finalité d'un individu? Oui. Ok. Mais c'est très beau. On peut expliquer. On va expliquer tout ça. Donc là, ça va être 4 heures. Hein. Ah ouais. Vas-y, continue. On va reprendre quelques questions. J'adore, vas-y. On va reprendre quelques questions. Vas-y. Alors déjà, tu as déjà vécu une expérience surnaturelle? Je peux le raconter vite fait. Quand j'étais petit, j'avais 7 ans, mes parents jouaient aux cartes, au bridge, avec leur ami médecin. Et nous, on était tout jeunes, donc 7 ans. Donc on venait dire bonsoir après pour aller se coucher dans 8 heures du soir. Ils étaient avec les petits fours, l'apéritif, ils faisaient leur truc, quoi. Et nous, on disait, mon soeur, il m'est arrivé un truc incroyable, c'est que ça m'a marqué à vie. Je raconte jamais, hein, donc c'est la première fois que je le raconte. Okay. Enfin, mais ma famille sait que ça, mais... Et donc, on dit au revoir aux gens qui étaient là, et il y avait un docteur qui était là et qui buvait du whisky.
du whisky. Et en fait, je dis au revoir et je m'éloigne et je me retourne. Et à cette distance-là, à peu près, et il était de côté. Tu vois, il était comme ça. Et il était en train de boire comme ça. Ok. Et je me retourne et là, il s'est passé un truc. C'est que pendant 10-12 secondes, ce qui est beaucoup, hein, pendant 10-12 secondes, ma vue s'est pas troublée, je dirais, mais est devenue en noir et blanc. Comme, tu sais, Comme les films. comme les films en noir et blanc, oui, ou comme les radios. Tu sais, quand on voit une radio d'un squelette. Ouais, Tu ok. vois les je radios vois. d'un squelette. En Et en fait, rayon X, ouais. voilà. Et ben, j'ai vu le gars qui était comme ça. J'ai vu son squelette, j'ai vu la peau, j'ai vu le squelette. Tout était noir et blanc, sauf le whisky qu'il avait dans le truc. Et j'ai vu le liquide couler. le liquide couler et j'ai vu ce que ça lui faisait à son foie. Oh. C'est vrai ce que je dis, hein, j'invente pas un truc comme ça. J'ai vu, ça a duré 10-12 secondes, le mec qui boit, et je regarde comme ça, et je vois ce que ça lui fait, le whisky, donc l'alcool. Ouais. Et ça, après, ça, au bout de 12 secondes, ça s'enlève et tout, et je vais voir maman, je commence à expliquer ça à ma mère, et ma mère, elle m'a dit, ça veut peut-être dire un truc, réfléchis bien. Si l'alcool fait du mal, réfléchis à ça. C'est tout. Ok. C'est tout. Je n'ai pas touché. Moi, pour me faire boire, c'est c'est Ah, moi, pratiquement- c'est pareil. Hein. C'est pratiquement impossible. Ouais. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait une sorte d'avertissement en disant ne va pas dans cette région-là. Et pour tout vous dire, ça fait 45 ans que je suis dans le show business. 40. Plus que ça, peut-être. Allez, 45 ans que je suis dans le show business. Je n'ai jamais, vraiment, c'est vrai, rien touché. Je ne fume pas, je ne bois pas. Je n'ai jamais vu de cocaïne sur une table. Je n'en ai jamais vu. Ah ouais, dans le showbiz. Mais non, mais je n'en ai ouais. jamais vu, alors que j'ai été dans vraiment des gros trucs, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si j'étais surprotégé de ce truc-là. C'est comme si on m'évitait Trop bien tout ce qui est les trucs tout ce que addictifs. m'était. Pourquoi ? Parce que je pense qu'avant que ma mère parte, merci maman, je te salue, et je te salue ton papa aussi, peut-être qu'ils sont en train bien de rigoler au-dessus en Ouais, disant ils s'amusent bien les deux. Ouais. C'est exactement ce qui se passe. Et donc, en fait, c'est comme si on me disait ne va pas là-dedans, parce que si tu tombes là-dedans, ça va pas être simple d'en sortir. Et donc, j'ai jamais fait de. Ah, mon père, il disait la même chose. Ah, mais hein. tu Ça vois, détruit des vies. Eh oui, tu vois. Ouais. Donc c'est marrant, quoi. Ouais. Alors, tu veux des autres questions ? Vas-y, sur quoi Ouais, tu veux ouais. reprendre ? Ah, Très ça- intéressantes, les questions. Ouais, ça me rappelle quand j'étais petit, il me disait pareil drogue, alcool, jeu d'argent, t'y touches jamais. Ouais, t'y touches pas. Ouais, ouais. jamais. Oui, jamais. parce qu'en fait, c'est ces addictions-là qui sont peut-être des trucs pour te donner un petit peu du peps et te dire, waouh, c'est Bah, super. Sur le court terme, ouais. Tu vois, ouais, sur le court terme, mais Ah, la descente, c'est Mais t'es mort, terrible. quoi. Ah, t'es mort. Ok. Pour toi, ce serait quoi la différence entre spiritualité et religion ? C'est vrai qu'il y a cet amalgame Alors, pour les c'est très simple. moldus. Voilà, je vais te le faire avec un truc très simple. Voilà, regardez voilà. Ça, cette région-là, c'est la spiritualité, Ok. et ça, c'est les religions différentes. D'accord. Bouddhisme, hindouisme, Athée, chrétien. pas athée, ils y croient pas, donc c'est pas une religion. Ok. Mais genre juif, musulman, etc. Ça, voilà. Mais ça fait partie de la même truc. même. C'est-à-dire que le discours de toutes les religions, c'est le même avec des mots différents. Et c'est ça la problématique. Quand je dis tout est spirituel, pour moi, tout est énergie et vibration. On le sait, les physiciens, maintenant la physique quantique te le dit, tout ce que vous voyez ici est constitué de 99% de vide, même si c'est voilà, parce que Ouais. mais voilà, mais les atomes vibrent à différentes fréquences. On est dans un univers vibratoire, donc d'une énergie. On parlait tout le temps de l'histoire. Est-ce que tu crois en Dieu ? Je crois en une énergie que j'explique pas. Quelqu'un qui me dit, tu vois, je vous regarde quelqu'un qui me dit, oh ben moi, de toute façon, j'y crois pas. Je dis, ouais, ok, j'ai aucun problème, t'as le droit. Tu vois cet arbre qui est là-bas ? Je lui montre un arbre. Ouais. Tu peux m'expliquer comment il pousse ? Elle me dit, bah, c'est la nature. Ok. Et c'est quoi la nature ? Ouais. Comment tu expliques que d'une graine comme ça devienne un baobab ou le magnifique pin que tu vois là ? Explique-moi. Explique-moi. Comment ça se fait que, en tant que spermatozoïde, où tu es déjà un gagnant de plusieurs millions de personnes, donc tu es déjà un winner, Ouais. sans aucune conscience au départ, tu deviens une nana, et que ton nez, il est bien au milieu, que tes deux yeux fonctionnent, sans que ça soit ta conscience, sans que tu dises, je veux que ça soit comme ça. Mais non, c'est comme ça. C'est la nature. Et
Et alors, c'est la nature. Donc, tu n'as pas de réponse. Comment t'expliques on est en train de parler, on a bu un café ce matin, on va manger tout à l'heure, machin. On va pas être en train de se dire, on va être en train de manger et on va pas se dire globule blanc, maintenant il faut que tu ailles légèrement à gauche. Les globules rouges, occupez-vous de faire l'acidité pour qu'ensuite j'aille au WC dans 12 heures. Ouais. Non, ça se fait automatiquement. Ah ouais. Alors si les choses se font automatiquement, tout le temps, ça vient d'où? Et ça vient d'où un ordre qui marche? Tu vois? Donc c'est là où ça devient fascinant. Et donc, pour te répondre entre la différence entre la spiritualité et la religion, c'est que la spiritualité va discuter, va chercher le point central de l'énergie, on peut l'appeler la source, Dieu, l'énergie primale, tout ce que tu veux, et les religions vont utiliser en disant nous, notre vision de ça, c'est que la vision, c'est qu'il y a des castes. Ça donne l'hindouisme. Mais pourquoi des castes? Parce qu'il y en a qui sont pas bien. Ça, c'est des discours qui sont issus tu vois, c'est comme s'il y avait un grand sujet qui devient des petits sujets. Ouais, et c'est comme, voilà, je te donne là, c'est l'amour. Ouais. Tu vois? Et là, c'est les mots que tu utilises. En anglais, c'est love, en français, c'est amour, en hindou, je sais pas ce que c'est, etc. Ouais. Mais c'est la même chose. Par contre, tu peux te fighter en disant, mais attends, je comprends pas ce que tu dis. Mais non, c'est pas la même. Ça se dit pas comme ça. Ouais. Ah si, ça se dit comme ça. Sauf que tu acceptes pas que ça se dise comme ça. Ouais, des fois, il y a une incompréhension au bout des deux doigts. Il y a souvent des incompréhensions. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui disent, peu importe. Alors, je vais te donner un truc. Excuse-moi, tout d'un coup, je vais te Vas-y. Tu vois, par exemple, est-ce qu'on a une âme? Moi, personnellement, je dis oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tu as un soleil intérieur qui est ton point central, ton point maintenant, qui est ton point central d'énergie. C'est celui qui, quand tu meurs, s'en va, mais garde tout de ce que tu as vécu. Ok, tu t'en vas, un peu comme quand tu sors dans ce que je dis. Truc là. Donc, ton âme, elle est... Allez, les gens ils vont dire « Waouh, il est mystique ». Oui, bien sûr, je suis mystique. Ton âme est éternelle quelque part, mais elle s'alimente d'expériences que tu viens faire sur Terre et tout. On dit souvent que tu viens sur Terre, tu n'es pas un être humain qui doit devenir divin, tu es un être divin qui expérimente l'humain. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Très profond. Et tu as en toi quelque chose qui, encore une fois, est un point d'énergie, qui, encore une fois, pour tous ceux qui ne croient pas à tout ça, mais comment vous faites, comment tout ça s'établit en vous? Il y a une centrale nucléaire extraordinaire en vous qui fait que, sans que vous y pensiez, ça marche. Encore une fois, vous allez au WC sans vous posez aucune question. Comment on ressent l'amour? Comment on ressent les choses? Comment il y a un truc qui marche vraiment très, 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 très bien. Ok. Et je dis souvent, et ça, je suis sûr que ça va vous marquer. Il dit, ouais, mais on ne peut pas prouver qu'on a une âme. Bien sûr qu'on ne peut pas prouver pour l'instant, entre guillemets, qu'on a une âme. Mais il y a des choses dans l'inconscient collectif ou des choses, vous faites des fois des gestes qui vous montrent quelque chose. C'est un petit secret que je donne. C'est un vrai truc. Ah ouais, j'écoute. Regardez toutes les vidéos, regardez bien les vidéos où les gens sont heureux de recevoir un cadeau. Regardez toutes les vidéos de gens qui rencontrent, et on voit souvent les mecs qui rentrent de la guerre et qui retrouvent leur machin, ils font des surprises, etc. Regardez quel est le geste que tout le monde fait. Vers le cœur. Alors, c'est exactement ici. C'est ici. Il y a un point, c'est ton point, c'est ton âme. Il y a un point, et c'est toujours ici. Wow, merci. Wow, c'est pas les couilles ou les yeux. Tu fais pas ou tu vois ce que je veux dire? Le plus grand truc, il fait ça me touche. Regardez ce geste qui est complètement inconscient. Ça, je suis sûr qu'il y en a qui vont dire ah ouais putain. Regardez les vidéos. Ouais, même moi quand. Bien sûr, tu es là, tu fais vraiment, vraiment super. Mais tout le monde le fait. Mais tout le monde, les petits, les grands, tout le monde. Mais tu le fais, tout le monde le fait inconscient. Là, je m'en suis aperçu. J'ai regardé des choses. Et ce geste-là, c'est un geste qui est purement de l'instinct.
l'instinct qui te remet au centre de toi-même, qui te remet dans ton énergie primordiale, qui fait que la méditation dont on parlait, la recherche de la conscience la plus haute, elle passe par là. Quand tu vas méditer, tu vas essayer de rentrer en toi et tu vas rentrer dans cette zone-là. Tu vas utiliser cette zone-là, mais tu vas rentrer dans cette zone-là. Incroyable. Ouais, c'était chez les Grecs, déjà depuis l'époque de Socrate, ils disaient un individu, c'est 3 choses, le corps, l'âme et l'esprit. Et on peut les visualiser sur le corps. Le corps au niveau des parties génitales, l'âme au niveau du cœur et l'esprit au niveau de la tête. Et tu avais cet alignement tout le temps, entre le corps et l'esprit. Et ça s'est démocratisé avec la connaissance des chakras, avec la connaissance des méridiens, voilà. Et puis après, chacun a son niveau et a son niveau d'escalier de compréhension. Encore une fois, tu vois. Ouais. Là, ça me rappelle aussi, je sais pas si tu connais le théorème d'incomplétude de Gödel, c'est un théorème en maths qui a été démontré. Et en fait, tu peux faire un parallèle entre la réalité et les mathématiques. Et dans son théorème de mathématiques, il disait, voilà, les mathématiques se basent sur ce qu'on appelle des axiomes, donc c'est des définitions de base. Ouais. Et à partir de ces axiomes, on peut en déduire des théorèmes. Sauf que on est toujours limité par nos axiomes de base et tout est explicable, mais on peut pas tout expliquer. Et c'est exactement ce qu'on est en train de dire là. C'est exactement ça. Avec nos mots, on peut expliquer beaucoup de choses, mais on peut pas tout expliquer. Ah non. Tout est explicable, mais on peut pas tout expliquer. Ouais, tu vois, c'est comme les gens qui disent la vie n'existe pas à l'extérieur. Je dis, les gars, vous en savez rien. Comment tu peux dire une phrase comme ça? Il suffit de prendre, vous le voyez là, je pense. Il suffit. Ah ben non, il n'y a plus ton téléphone. Il suffit de regarder l'univers. Dire les gars, oui, nous on est tout seuls là, on est les seuls, hein. Ouais. On est les seuls. Il y a des milliards de trucs. On est les seuls. Oui. Et puis même, je dis souvent, d'accord. Vous pensez donc l'univers, par exemple, parce que où est-ce qu'il s'arrête? J'en sais rien. Ah ben, puis si, mais vous devez savoir puisque vous avez l'air de connaître tout. Ok, donc il y a un mur. Oui. Qui c'est qui l'a fait le mur? La grande question qu'on peut intégrer dès que tu te lèves le matin et que tu peux utiliser, pourquoi y a-t-il quelque chose à la place de rien? C'est vrai ça. Ouais. Pourquoi y a-t-il quelque chose à la place de rien? Pourquoi je suis là à la place de pas d'existence? Tout est explicable, mais on ne peut pas tout expliquer. Allez, on va faire une dernière. Le lien entre la méditation et la spiritualité. Toi, tu médites beaucoup au quotidien ou pas? Oui. Mais la méditation, je vais expliquer ça un petit peu. Tout le monde dit « Ah, ouais, la méditation, moi je ne médite pas parce que je ne m'arrête pas, etc. » La méditation, c'est tout le temps. Mais c'est le terme que les gens ne comprennent pas. Oui, parce qu'on a ce cliché de s'asseoir en tailleur. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu viens de faire un geste, je vais vous faire un exercice qui sera très utile pour tout le monde. Ok. La méditation, tout est méditation. Tout est méditation. Je suis au feu rouge, il y a 2 voitures devant moi. La première voiture, c'est une dame qui est là et qui dit « Mais je vais être en retard, c'est pas possible, quand est-ce que ça va passer au rouge ?» Oh là là, ça fait chier. Le deuxième, c'est quelqu'un qui dit « Mais qu'est-ce que je fous dans cette ville de merde ?» etc. Puis elle avance pas, c'est pas possible. Puis moi, je suis dans la 3e voiture. Je suis pas parfait, mais ce moment-là, où je suis au feu rouge, je me dis « Tiens, c'est le moment où je peux apprendre la patience. C'est ce moment-là, c'est pas un autre moment. » Donc, ici, je vais apprendre la patience. Je vais méditer, mais méditer, ça veut dire respirer, être conscient de ma manière de penser à ce moment-là, puisque je vais pas penser comme la dame ou le deuxième personnage dans la 2e voiture. Je vais dire, c'est là où ma conscience me dit, c'est là où je dois apprendre la patience. Je respire, le feu rouge, ça sert parce que ça fait passer des autos feux verts. Je peux trouver tout ce que je veux. Comment je vais regarder la chose? Pourquoi? Parce que quand je vais être grand dans ces petites choses, je pourrai être grand dans les grandes choses. Oh, incroyable. Et ça, c'est important. Donc, la méditation, c'est tout le temps. Méditer, ça peut être... Tout d'un coup, j'ai dit à mon corps, tu te calmes, tu te recentres, etc. En 2 secondes. OK.
c'est le terme les gens disent je peux pas méditer, je n'arrive pas à arrêter de penser. Énorme erreur, méditer, ce n'est pas arrêter de penser. Il est impossible que vous arrêtiez de penser. Votre cerveau est fait pour penser, pour avoir des images, des idées, des émotions. Par contre, méditer, c'est être conscient de ce qu'on est en train de penser. C'est orienter la pensée. C'est être un observateur de ce que tu es en train de faire. On en a parlé tout à l'heure dans les histoires de couple, on en a parlé partout. À un moment donné, tu dois être observateur de comment je suis en train de réagir. En ce moment, je suis en train de te parler, je sais très très bien que dans mon observation, ma main droite est en train de toucher une table en bois, que ma main gauche fait un effet comme ça. Je sais très bien que je suis dans tes chaussons en dessous, je suis assis sur cette chaise, je sais la chaleur qu'il y a. Si je me concentre, voilà, c'est de la méditation. Et je vais donner un truc pour tous nos auditeurs ou les gens qui nous regardent. Un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un bonze français. Et à un moment donné, il dit vous vous faites rire les Occidentaux, vous êtes marrants quand même. Je dis pourquoi? Il dit parce que la méditation, vous savez pas ce que c'est, hein, c'est un truc parce que vous voyez tout le temps comme ça, etc. Je dis oui d'ailleurs, pourquoi Il me dit on va faire un exercice et vous pouvez le faire avec nous et on va le faire ensemble, ok? Ouais, je suis prêt. Donc tu prends ta main, comme on voit dans le Bouddha et tout ça. Okay. Tu prends ta main, tu fermes les yeux et tu commences à sentir ta main, dans ta main gauche, tu commences à sentir c'est chaud, c'est froid, c'est comment, ouais, tu sens, tu tapotes et tout, ok. Bon, tu t'arrêtes, tu prends la main droite maintenant. Tu fais la même chose avec la main droite toute seule. Tu peux la regarder, ensuite tu fermes les yeux, tu es là, tu ressens bien, il y a un petit peu, ça peut être mouillé, rêche, chaud, frais, etc. Ok? Ensuite, tu prends les deux mains et en même temps, en fermant les yeux, tu visualises ce que tu es en train de faire avec ta main gauche et tu visualises ce que tu es en train de faire avec ta main droite. Ensuite, on va rajouter un petit truc. Tu peux ouvrir les yeux, je te montre. Tu vas penser à ta langue et tu vas simplement la coller contre tes deux dents de devant, mais sans forcer. Sentir simplement. Ok, maintenant tu fais ta main gauche, ta main droite et ta langue au milieu. Une sorte de triangle. Et puis, je rajoute un petit truc. L'endroit où je t'ai montré qu'il y avait l'âme, ici, tu vas visualiser un point là. Tu le visualises. Voilà. Donc, maintenant, tu as visualisé au milieu. Maintenant, tu fais la main gauche, la main droite en même temps, la langue, les trois en même temps, le point, les quatre en même temps, les quatre en même temps. Ok, tu t'arrêtes. Et maintenant, je vais te poser une question, mon Cyril. Est-ce que tu as pensé à ta feuille d'impôt? Non, pas du tout. Il n'a pas pensé à sa feuille d'impôt. Est-ce que tu as pensé à ta contravention que tu n'as pas encore payée ou tes problèmes Pas du tout. Ok, donc tu as médité, tu t'es recentré. Qu'est-ce que tu as fait? Quand j'ai fait ça, ton cerveau... Ouais, t'es focalisé sur ça. Ouais. Mais qu'est-ce que tu as fait travailler? C'est ta main gauche, tu as fait travailler ton cerveau droit. Ouais. Parce que c'est transverse. Quand tu as fait ça, tu as fait travailler ton cerveau gauche. Quand tu les as fait en même temps, ça s'est rassemblé ici. Quand tu as fait avec la langue, ça s'est rassemblé ici. Quand tu l'as fait ici, ça s'est recentré. Et tout ensemble, eh bien, tu t'es harmonisé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pour une fois, mais peut-être pas toi, mais pour certains qui ne le font jamais, c'est comme si leur corps, votre corps, si vous l'avez fait, a dit « Enfin! Enfin, tu penses à moi! Waouh! Enfin, on est ensemble, ne serait-ce que 2 secondes! 2 secondes que tu m'as donné, mon gars! C'est pas l'émotionnel, le mental, le spirituel, le physique. Parce qu'en fait, t'as 4 corps. Hein. T'as ton corps physique, t'as ton corps émotionnel, t'as ton corps mental et t'as ton corps spirituel. Ok? Ils sont imbriqués. Non, qu'est-ce que t'as fait? T'as tout rassemblé. Et ton corps, il te dit merci. Parce que là, vous étiez ensemble, tu t'es harmonisé. Donc, tu peux faire ça 2 secondes, tu peux faire ça 10 secondes, tu peux faire ça 2 minutes, 4 heures, etc.
Et qu'est-ce que ça fait? Tu ajoutes ça à la respiration. Tu as médité. Et ton corps te dit merci parce qu'il se réharmonise et se réorganise. Et donc, mon copain Bonze, il m'a dit, voilà, c'est pas plus difficile que ça. Et c'est pour ça qu'on voit tout le temps les gens font faire comme ça, mais qui comprennent pas pourquoi. J'ai l'image en tête, comme les gens qui pensent trop, c'est comme un tsunami de pensée, et ça détruit tout sur le passage. Et là, ce qu'on vient de faire, c'était comme si on venait de creuser une petite rivière pour orienter le flux d'eau. Exactement. Et orienter la pensée. Et l'idée, c'est qu'il faut pas... En fait, il faut pas forcer à ne pas penser. Moi, je dis souvent une phrase qui aide beaucoup les gens, et attention, elle est très subtile. Écoute bien cette phrase. J'accepte de ne pas être en paix. J'accepte de ne pas être en paix. Ah ouais, tiens, c'est bizarre. J'accepte de ne pas être en paix. C'est pas je veux être serein. Je veux être en paix. Parce que là, tout d'un coup, si tu dis je veux être en paix, tu te dis putain, mon fils, je le suis pas. Ouais. J'accepte de ne pas être en paix. Ouais, dans l'un, t'es dans le manque, et dans l'autre, exactement. T'es dans Donc l'abondance. j'accepte de ne pas être en paix. En fait, je dis souvent, prenez l'exemple sur les plus grands champions. Michael Jordan, Lewis Hamilton, Mohamed Ali, enfin bon, voilà. La plupart du temps, ils nous apprennent quelque chose. Ils nous apprennent que pour passer à Monaco à 2 mm, à 360 km/h, il faut être focus sur chaque virage. C'est au millimètre près, à des vitesses folles. Donc, le cerveau est entraîné à le faire. Tout ce que vous avez appris dans votre vie, toi dans ton métier, moi dans le mien, ou les grands, ou Michael Jordan, etc., ils l'ont, à un moment donné, votre focus devient votre habitude devient votre destin devient votre destin. Donc ça veut dire que comment vous allez vous concentrer sur ce que vous êtes en train de penser. Les gens ils disent tu nous dis des trucs, Page. Ouais, j'ai essayé de penser pendant une semaine pour changer et j'ai pas changé. Ah ouais, tu fais quoi comme métier? T'es quoi? T'es chirurgien? T'as mis combien d'années d'études? 8 ans? Ouais, 8 ans. 8 ans pour devenir chirurgien. Et tu veux devenir un méditant spirituel en 4 jours. Ouais. Tu veux avoir des abdominaux et tu vas à la salle une fois tous les 20 jours. C'est la même chose, la métaphore, elle est là. Ouais. Par contre, si tu me dis que tu veux avoir des abdominaux, peu importe si tu n'es pas obligé d'être Monsieur Univers, mais si tu vas un quart d'heure, 10 minutes par jour chez toi et tu fais le machin, je reviens dans un an, t'as des plaquettes de chocolat, tu sais, parce que tu y as consacré quelque chose. Donc là, c'est rien. Ça veut dire que qu'est-ce que vous allez consacrer votre cerveau? Et regardez, c'est là où c'est le plus important. C'est le plus important. Observez votre manière de penser, votre manière de réagir. L'exemple de tout à l'heure, le temps pourri, le beau jour de pluie. Vos mots, qui sont certainement les mots de vos parents. Si vous avez eu des parents bienveillants, c'est bien. Mais tout le temps, les gens disent « Écoutez comment vous parlez ». Ouais. C'est pas une méchanceté, mais écoutez comment vous parlez. Ça va, toi? Ouais, ça va. Et toi, tu vas? Oui, ça va? Non, ça va pas. Tu vas? À un moment donné, écoutez comment vous parlez. Vous dites des trucs. C'est des centaines de phrases que vous téléchargez en vous toute la journée et qui vous font pas avancer. Parce que vous dites toujours la même chose. Quand vous voulez changer votre destin, il y a un moment donné, il va falloir que vous fassiez une autre manière de penser. Vous voulez changer de boulot, il va falloir l'apprendre, ce boulot. Et ben, pour changer de boulot intérieur au niveau de la spiritualité, il va falloir changer votre manière de penser à l'intérieur de vous. Incroyable. Ouais. On pense avec des mots, et celui qui appauvrit son vocabulaire appauvrit sa pensée. Et oui, mais toujours l'observation de soi. Comment je suis en train de penser? Tiens, ma réaction, elle est comme ça. Ok, si je réagis comme ça, puis c'est pas vous descendre. Je donne encore un exemple de sport. Vous croyez franchement que Roger Federer, Djokovic ou n'importe qui, ils gagnent des matchs de tennis 6-0, 6-0, 6-0 en gagnant toutes les balles? Ça n'existe pas. Ils font des balles, ils en perdent, ils en gagnent, ils en perdent, ils en gagnent. Mais si ils étaient dans l'état d'esprit que la plupart des gens sont « Ah, j'ai perdu une balle. Ah, mais non, ça me fait trop mal d'en perdre une. Je le fais plus. » Ben, vous faites rien. Et ben, vous jouez d'abord pas, et vous gagnez pas, et puis vous... Ouais, il faut être motivé par l'envie de gagner plutôt que la peur de perdre. Oui, mais au-delà de ça, peu importe si vous gagnez ou vous perdez, mais pour jouer le jeu, ça veut dire que vous acceptez qu'il y a des balles perdues. Qu'il y ait des balles perdues ou la défaite.
Ouais. Je prends toujours cette métaphore, qui est pas mal. Soyez des Christophe Colomb. Soyez des Christophe Colomb. Quand Christophe Colomb part sur l'océan ou la mer, le gouvernement espagnol lui dit « Marco Polo a découvert la route des épices, il y a beaucoup d'argent. Il faut découvrir une autre route, par là, par l'ouest. Et c'est vous qui allez le faire. » À l'époque, 98% ou 100% des gens pensent que la Terre est plate. Donc il y a un trou énorme à l'ouest. Ouais. Sauf que, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, Christophe Colomb, avec son équipage, pour de bonnes ou mauvaises raisons, argent, gloire, ils partent. Ils incluent donc une chose, la possibilité de tomber dans un trou ou de faire naufrage. Ils sortent du port. C'est des métaphores, hein. Ils sortent du port. Puisqu'un bateau, c'est quand même fait pour aller sur l'océan. Ouais. C'est pas fait pour rester dans le port. Vous êtes tous des bateaux, mais vous voulez rester au port. Parce que c'est protecteur. Mais Ça n'a pas été construit pour c'est ça. pas été construit pour ça. Donc vous partez sur l'océan. Vous partez sur l'océan, vous avez une chose que vous ne pouvez pas faire, c'est contrôler l'océan. Donc la vie, vous ne pouvez pas la contrôler. Par contre, vous pouvez contrôler vos voiles et votre gouvernail. Vos voiles et votre gouvernail. Par l'esprit, par le cœur. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est prendre le risque dans les tempêtes, qu'il y ait des tempêtes. Vous pouvez prendre le risque qu'il y ait des naufrages. Mais si vous ne sortez pas du port, si vous ne prenez pas le risque, tous ces risques-là, vous ne découvrirez jamais votre Amérique. Incroyable. Faut être de Christophe Colomb. Magnifique. J'aimerais terminer ce podcast avec... J'espère que vous n'êtes pas endormis. Ah non, franchement, c'était... on écoute avec les yeux grands ouverts, les oreilles grandes ouvertes. Et j'aimerais terminer ce podcast avec ton magnifique livre que j'ai Merci. moi-même lu. Ouais, c'est gentil, Et en tout cas. c'est un livre que je trouve très spécial. C'est pas un livre qui se lit de manière horizontale de gauche à droite, Non. page par page. C'est vraiment un livre où vous pouvez le prendre comme ça au hasard. Et moi, il y a une page que j'ai beaucoup aimée sur comment être heureux. Je sais pas si je vais le retrouver, voilà. Et il disait que pour être heureux, vous êtes comme un oiseau, il faut trouver sa branche, et si vous ne la trouvez pas, il faut planter son arbre. Alors j'ai trouvé ça très profond. Je trouve ça très profond, c'est-à-dire que il y a des personnes qui peuvent se contenter de ce qui existe déjà dans ce monde, et si vous êtes quelqu'un plutôt d'artistique et que vous trouvez pas votre bonheur dans ce qui existe déjà, bah tout simplement il faut le créer. Oui, et en fait, tout le bouquin qu'on a écrit avec mon ami Raphaël Le Cerf, c'est un bouquin fait à 4 mains, en fait. Et tous les sujets, on les a travaillés ensemble. Et le principal trait du livre, c'est l'autoresponsabilité créatrice. C'est-à-dire que même si que tout nous renvoie au centre de soi-même, vous changerez votre vie, votre destin, votre manière d'être si vous changez votre manière de penser quand vous avez des difficultés. Dans la difficulté, vous changez votre manière de penser. Dans la joie, vous pouvez changer votre manière de penser pour ensuite connaître d'autres joies. Et en fait, le bouquin, c'est vraiment ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de l'oiseau qui chantait l'infini et l'arbre qui parle d'éternité. C'est plutôt la parole quelque part de la nature qui parle, mais notre nature aussi interne. Et donc l'idée, c'est quand je parle d'autoresponsabilité, c'est la première chose. On parlait de méditation tout à l'heure, c'est que tout se raccroche à l'autoresponsabilité, c'est-à-dire que pour moi, et là les gens peuvent dire oh n'importe quoi. Je suis responsable à 100% de ce qui m'arrive. Pas 99,99, 100%. Pour moi, l'univers est un univers de vibration. Donc, comme tu disais si bien tout à l'heure, Cyril, ce que je vais vivre, ce n'est pas ce que je veux, c'est ce que je suis. Que suis-je ? Quelle est la vibration que je suis ? À tel moment, sur le point le pouvoir, ce que dit Eckhart Tolle, vous avez un seul moment de pouvoir dans votre vie, un seul, c'est le moment présent, c'est là, maintenant. C'est pas le passé, c'est pas le futur, parce que votre futur sera ce que vous pensez dans le présent. Quelle est ma vibration sur ce point maintenant ?
Quelle est ma respiration, mon observation, ma méditation, ma création? Quelles sont les choses que je suis en train de penser? Qu'est-ce que je veux? Vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez. Mais l'autoresponsabilité implique que tout est créé par vous. À la limite, je vais finir là-dessus peut-être parce que c'est un truc qui est assez joli et j'aime bien le dire. Si tu regardes Cyril autour de toi, si nous regardons tout autour de nous, les caméras, le livre, la table, les micros, toi, moi, le piano, eh bien, avant d'exister, tout ça a été pensé. Tout a été pensé. Tout sort d'une tête. Tout a été pensé. Donc, si tout a été pensé avant d'être manifesté, avant que cette table existe, il a fallu que quelqu'un pense, je vais faire une table. Ouais. Avant que cette caméra existe, il y a eu des centaines de personnes qui ont pensé des choses en disant, on va en faire. Voilà. Tout est pensé. Donc, le premier mouvement, c'est pas le mouvement de la manifestation, c'est le mouvement de la pensée. Donc, si vous allez à votre premier mouvement, c'est votre pensée. Qu'est-ce que je vais penser pour manifester quelque chose? Incroyable. C'est quand même... Regarde, ouais. Et quand tu dis tout, ce téléphone, n'importe quoi, tout a été pensé. Donc, si c'est comme ça, ça veut dire qu'il faut revenir à la source et dire qu'est-ce que je suis en train de penser. Et attention, c'est que vous pouvez penser à la fois très lumineusement, mais dans la plus grande sombritude. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, c'est pour ça que je dis, je suis responsable à 100% de ce qui m'arrive parce que je fais attention à ma manière de penser. Mais les gens qui disent qu'il leur arrive des tas de choses, c'est le karma, c'est le machin, etc. Ouais. La vie, c'est un boomerang. Qu'est-ce que vous envoyez dans l'air, seconde après seconde? Eh bien, ça vous revient. Qu'est-ce que j'envoie? Et qu'est-ce qui va me revenir dans la tronche ou que je vais pouvoir choper? Si je suis inconscient, elle me revient dans la tronche. Tu vois, je veux dire, c'est très souvent ça. Si tu t'arrêtes pas de te plaindre en disant, et je dis souvent, ça c'est la physique quantique, la physique quantique qui dit que tout est un monde de possibilités, sauf que ce que tu choisis de penser, c'est ce que tu vois et ce qui se manifeste. Tu vois, je peux te donner deux, trois exemples qui sont assez marrants. C'est assez marrant, tu vois, là-dessus. Par exemple, oui, je dis souvent aux gens, si vous pensez que les Parisiens sont des cons, je peux dire que ton cerveau va te le prouver. Ouais, tu vas avoir des cons partout. Mais tu vas avoir des cons partout, tu vas les voir. Tu vas les voir. Par contre, si tu veux, t'as envie d'aller en Thaïlande, par exemple, tu dis j'ai envie d'aller, tout d'un coup, ta nana, tu te dis tiens, j'ai envie d'aller en Thaïlande. Bah, bizarrement, ton intention, ton sujet de préoccupation, tout d'un coup, tu vas voir un truc que tu n'aurais pas vu autrement. Ouais, tu vas voir un truc à propos de la Thaïlande, mais c'est normal, parce que ton cerveau, il cherche perpétuellement. Et je dis quelque chose, si vous voulez faire cette expérience, elle est super. Si vous voulez prouver aux gens que justement votre manière de penser, votre intention, le sujet que vous pensez à chaque seconde, tout dans ce monde de possibilités, quelles sont les probabilités que vous allez utiliser? Vous avez un monde de possibilités, ouais. Je mets ma main là ou je mets ma main là. On va aller manger des hamburgers ou du végétarien. Je choisis. Vous choisissez. Donc, ça veut dire que vous vous auto-responsabilisez à chaque fois et vous choisissez de. Et après, vous assumez les conséquences de votre choix de pensée. On parlait tout à l'heure, le temps pourri, tu as le droit de dire que c'est un temps pourri, mais tu vas voir tout le temps du temps pourri où tu peux dire que c'est un beau jour de pluie. Et l'énergie que tu développes, au lieu d'avoir une énergie, tu fais « Ah putain, ça fait chier, merde. » Et cette énergie qui, au bout d'un moment, va te stresser et va te donner peut-être des maladies. Ça aussi, c'est un autre débat. Ouais, ça pourrit de l'intérieur. Mais bien sûr, ça pourrit de l'intérieur. Et au lieu que tu dises « Waouh, il fait beau aujourd'hui. Ah, mais non, il pleut. Ben non, il fait beau. Il fait un beau jour de pluie. Oui, ou il fait un beau jour de gris. Et tout est bien. » Alors, ça veut pas dire que tu vas dire « Ah ouais, tout est bien, ouais. » Tu te caches sur les trucs. Non. Ça veut dire que les gens qui font des choses qui vont à l'encontre de la nature ou qui tuent des gens ou qui voilà, etc. Et ben comme tu disais tout à l'heure, moi je dis souvent aux gens, les gens ils disent ah mais j'arrive plus à voir ce monde, comme il faut, que du négatif. Je dis d'abord, quand tu te lèves le matin, s'il te plaît, sois Harry Potter. C'est-à-dire que tu regardes BFM TV ou t'écoutes France Info. Me dis oui, qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec ça?
Qu'est-ce que tu vas t'emmerder avec des gens qui, de toute façon, dont c'est le métier, et je les critique pas, je les connais. Ouais, pour capter l'attention, jouer sur la négativité. Mais on va pas te dire, à Ponto Combo, cette nuit, il y a eu 7 naissances et ça s'est magnifiquement passé. Personne ne va te dire ça, alors que c'est la réalité. Mais non, on va te dire, Mahamat Soudami, mort, Ok, mais à un moment donné, tu prends, je dis sous Harry Potter, t'as ta baguette magique. Ta baguette magique, ça s'appelle un zapper. Clunk, et c'est fini. Et après, si tu veux de l'information, s'il y a la guerre, on va te le dire, il y aura toujours quelqu'un qui va te le dire. Ça veut pas dire qu'il faut, tu vois, se voiler la face. Mais à un moment donné, il faut choisir ce que tu regardes et choisir ce que tu mets à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est de la poubelle que tu mets à l'intérieur de toi? Donc à un moment donné, ça va pourrir et ça va être difficile, ou tu vas nettoyer souvent à l'intérieur de toi. Ouais, choisir une paire de lunettes plutôt rose que grise. Ouais. Donc, faire attention à la manière de penser, de parler, d'échanger, d'aimer, etc. Voilà. Incroyable. Franchement, toutes ces méditations, si vous aimez bien Padge, je pense que vous allez adorer ce livre. Moi, je l'ai adoré. C'est gentil, merci Cyril. C'est un livre méditatif et comme il a dit, c'est un livre qui s'auto-responsabilise. D'ailleurs, pour donner un exemple, si tu veux, j'en ai en tête, non, mais je l'ai par cœur, mais oui, il y a plein de pages et je me rappelle de mon ami Fabien Olicard qui a fait pour ceux qui connaissent, Fabien, mentaliste, et qui a fait la préface. Et c'est en lisant deux phrases du livre qu'il a dit, je te fais ta préface parce que j'adore. Et il y a vraiment pas un truc, à un moment donné, il y a des si, j'avais écrit avec Raphaël, on a écrit si, 3 petits points, si, puis il y a la réponse à chaque fois. Et si un éléphant pouvait parler, il nous dirait quoi? N'ayez pas peur de faire du bruit en marchant. Magnifique. Et celle que j'adore, c'est si le soleil pouvait parler, il nous dirait quoi? Il vous remercierait de l'éclairer. Super profond. Je vous mets les liens dans la description. En tout cas, je te remercie, Padge, pour l'invitation. Merci Cyril, c'était génial. Meilleur podcast que j'ai fait. Avec plaisir. Ouais. Franchement, une très belle carrière et on espère qu'il va continuer le plus longtemps possible. Attends, moi j'ai quand même 23 ans. Donc, t'es encore jeune. Attends, j'ai au moins 600, 700 ans à vivre. Faut pas déconner non plus. Merci à vous. Merci pour vos écoutes. Merci Cyril. Merci tout le monde. Merci d'être resté aussi longuement. Vraiment, c'est un plaisir d'être avec les potes, avec le frangin et tout. C'est super. Merci Cyril. On se rejoint dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Mr. Dreamax et Padge. Ciao. mydreamax.com. Rejoignez la nouvelle génération de cours en ligne.